Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans une... leur faire sans rigoler, ton vélo. Qu'est-ce que c'est? C'est ta tête. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une partie un peu moins connue du nord de Taipei. Et croyez-moi, cette vidéo réserve bien des surprises et beaucoup de péripéties pour une seule journée. J'ai tourné cette intro après avoir vécu la journée. Je n'ai qu'un mot à dire, restez là parce qu'il va s'en passer des choses. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo qui ne risque pas de vous décevoir, mais dans laquelle moi, je risque probablement d'être un petit peu déçue. Et c'est parti! Moi qui pensais que j'allais vous faire une petite intro très simple avec quelques plans avant d'arriver à destination, au final, rien ne se passe comme prévu. Comme vous pouvez le voir, Mathieu et moi ne sommes pas au même endroit. Qu'est-ce qui se passe? Nous devions prendre un bus à la gare principale des bus de Taipei. Mathieu a décidé d'aller chercher un café puisque le bus n'arrivait pas avant 6-7 minutes. Je lui dis vas-y, prends ton temps, ne t'inquiète pas. Le bus arrive, je me dis chose que je ne fais jamais, je vais monter dedans, je vais prendre une place. J'envoie un message à Mathieu en disant le bus est là, je suis déjà dedans. Le bus se met en route. Je vois Mathieu derrière la porte qui veut rentrer et qu'on ne laisse pas rentrer. Je me lève, je fonce vers le chauffeur pour lui dire avec mes 4 mots de chinois que mon compagnon est là et que j'aimerais bien l'attendre. Il me rit au nez. Les autres me voient et tentent de m'aider du mieux qu'ils peuvent. En chinois, je lui dis « Tai Zheli », qui veut dire il est littéralement là. Il l'a vu, il m'a ri au nez. Littéralement, et a enclenché sa vitesse, il est parti. J'ai regardé tout le monde, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je peux descendre? En anglais, parce que là je vous avoue que mes capacités étaient limitées à ce moment-là. Ils étaient complètement tous désemparés, honnêtement, tout autant que moi. Et ils m'ont dit je pense que vous allez devoir descendre au prochain. Ils étaient tous très ennuyés, comme quoi ne faites jamais de généralité, même quand elles sont positives, parce que j'ai toujours été la première à dire que j'adorais ce pays, parce que les gens y étaient d'une extrême sympathie. Tous les jours je constate la même chose et je reste persuadée que les gens ici sont d'une extrême gentillesse. Mais il y a toujours des cons partout en fait. Je vais pas vous dire que j'étais à 5 minutes de route. Le mec avait littéralement enclenché sa marche arrière et était en train de faire sa manœuvre. Il n'avait qu'à arrêter, Mathieu pouvait rentrer et on était tous partis. Ça aurait pris littéralement 7 secondes de plus. Il y a des gens qui sont venus m'aider en disant il n'y a pas de solution. Tous complètement désemparés par le fait que ce connard avait juste envie d'avancer. Et donc j'ai dû attendre, sauf que le next stop était à 15 minutes plus loin. Il est venu à un moment me trouver en mode tiens, je te donne une bête carte. En mode tu dois plus payer quand tu rentres dans le bus. Waouh, j'en ai absolument rien à cirer. J'avais juste envie de lui dire, et si j'avais les capacités de lui dire, j'aurais dit merci pour la carte, mais ça aurait coûté 5 secondes de votre temps, mais c'est pas grave. Je trouve que je suis enfin descendue de ce bus de la honte. Parce que imaginez-moi comme la folle du bus qui a voulu arrêter tout le monde parce que j'attendais quelqu'un. Et maintenant j'attends, j'ai la localisation de Mathieu qui avance et qui devrait être bientôt ici. Et puis on pourra enfin démarrer cette journée comme elle devait se passer, c'est-à-dire un petit trajet de bus et puis nouvelle destination. On se retrouve plus tard dans un bus avec quelqu'un de, je l'espère, plus sympathique, comme à l'image de tous les Taïwanais que je rencontre ici. Je l'ai retrouvé. Il n'est que 10h du matin, je suis déjà saoulée de cette journée, je vous le dis tout de suite. J'arrive dans ce bus, je me fais engueuler parce que je n'utilise pas ma carte de transport. Franchement, dans ces moments-là, vous avez envie de vous énerver, mais vous pouvez pas, parce que de toute façon, ils vous comprennent pas. Donc je vais pas m'énerver en anglais et paraître pour une américaine prétentieuse. Et je peux pas m'énerver en chinois parce que je peux pas utiliser tous les mots de la famille et de la nourriture pour m'énerver. Et il s'en fout. C'est une alarme pour indiquer qu'il va trop vite, mais tout le monde s'en fout. Quelle idée d'être parti aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? Donc vous me dites qu'on va faire 45 minutes de trajet avec ça. Ok. Bref, on est dans le bus 1579, direction Badouze, et on va passer un chouette trajet.
l'avais déjà dit, mais les bus à Taïwan, faut s'accrocher. Il en a absolument rien à foutre des limites de vitesse, des règles de circulation. Il franchit les bandes blanches, il roule pas sur sa bande. Là, on zigzague déjà dans les rues. Imaginez aussi le côté où dès qu'il estime que quelqu'un va pas assez vite, il le dépasse en faisant des têtes à queue. Enfin bref, vraiment, les bus à Taïwan, rien à dire sur le métro, le train. Mais les bus, c'est une catastrophe. Je crois qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Sinon, préférez les autres moyens de transport. Hein. Ça y est, la première péripétie est terminée. Nous voilà arrivés à Baduze Station, c'est-à-dire au milieu de nulle part, mais le long de la côte. J'ai failli tomber. C'est vraiment la journée où j'aurais jamais dû partir. Je sais pas ce qui se passe. J'ai peur de faire un pas maintenant. Je n'avais pas vu que derrière moi il y avait une petite bordure, une grosse bordure, et donc j'ai failli tomber en arrière. J'ai vu la mort défiler. J'ai senti que je savais plus me J'ai senti que je ne savais plus me rattraper à rien du tout. Donc j'ai juste mis tout mon poids sur Mathieu. J'ai lâché la caméra, heureusement. J'avais la dragonne, elle a volé et j'ai vu que Mathieu a hésité entre me sauver moi ou la caméra. Oh putain, c'était ridicule. J'en ai déjà marre de cette journée. Vraiment, moi qui suis toujours contente de partir, là c'est bon. Tout le monde est méchant, ma carte ne fonctionne plus, j'ai failli tomber. C'est bon, je sais que c'est la merde. Bref, nous voilà à la station, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment grande. On pensait venir ici demander pourquoi ma carte ne fonctionnait plus, mais comme vous pouvez le voir, je pense pas que grand monde va nous répondre. Ça a du charme, hein, et j'adore les endroits comme ça. Mais aujourd'hui, ça commence trop mal. Qu'est-ce qui m'attend ? Que faisons-nous à cet endroit? C'est ce que vous vous demandez sûrement. Non seulement cet endroit est sur la côte, donc ça change un petit peu de la ville, mais en plus de ça, il est connu pour utiliser l'ancienne voie ferrée pour pouvoir faire des bike rides, mais ce qui ressemble plutôt pour moi à un cuistax plus qu'autre chose, comme on dit en Belgique. C'est une sorte de double vélo surmonté d'une coque et avec lequel vous faites 1,5 km d'ancienne voie ferrée. Donc le but de cette journée à Baduze, c'est de faire le Shenao Bike Ride. Et pour ce faire, vous devez prendre le même bus que nous pour venir jusqu'à Baduze Station et puis marcher 6-7 minutes pour aller à Shenao Station. Et voilà, espérons que ça nous réserve quelque chose de plus sympa que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Ça, ce sont les petits vélos, soi-disant. C'est littéralement des sièges avec des pédales et une coque. Dis donc, un roller coaster. Allez, vu comme la journée a démarré, il est possible qu'on ne ressorte pas de ceci. Ceci est un message. Ne laissez pas mon chien sans parents à Taïwan. Je vous en supplie. Il faut que l'un de nos proches se rende à Taïwan. Si jamais nous venons à disparaître, je refuse que mon chien termine à la SPA taïwanaise ou quelconque SPA. Donc s'il vous plaît, si vous êtes un de nos proches et que vous voyez cette vidéo, vous avez comme responsabilité de prendre soin de Kramik. Allez, on met la ceinture. Ceinture, petite balade. Et on ne va pas vite parce qu'on l'a payé. Le but est de s'amuser et de profiter. Petit. Les tuches à Walibi. Pas trop vite. Pas trop vite.
C'est de l'argent tout ça. Par contre, on n'a pas payé cher. Hein. Vous avez le choix entre un aller ou un aller-retour. Nous, on s'est dit qu'on allait faire l'aller, c'était déjà largement suffisant. La balade est sur 1,5 km entre Baduzo Station et Shenao Station. Vraiment, c'est l'ancienne voie ferrée, elle est peu utilisée. Et donc, pour le prix, si je me souviens bien, c'était 150 NTD par personne, ce qui veut dire un truc comme un peu moins de 4 €. Et si vous prenez l'aller-retour, vous avez une réduction et donc c'est 250 NTD pour l'aller-retour. Donc voilà, c'est une chouette activité. Par contre, il faut souvent réserver à l'avance. Là, on est lundi, donc forcément, il y a moins de monde. Il y a vraiment des créneaux horaires qui étaient déjà complets. N'hésitez pas à réserver à l'avance. Le site est très clair et vous pouvez le mettre en anglais, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça commence à monter. Ah oui! Et on va passer dans un tunnel. Has earned it the reputation of being the Duoyong station of northern Taiwan, was a light railway constructed during the Japanese colonial era to transport minerals mined at Jinguashi. Vous avez même un petit QR code qui vous donne quelques informations sur ce que vous voyez. You can enjoy the Tofu Rock Sea on the Taiping coast, which makes the scenery more beautiful. The marine ecology in Shenao and Baduzi areas is very rich. Ouh, on pourrait même voir des tortues. Coucou! Le clou du spectacle est censé être le tunnel, avec plein de lumière. Un tunnel qui servait pour les mineurs avant, en espérant que je ne fasse pas une crise de claustrophobie. On arrive dans le tunnel. C'est un petit peu angoissant pour moi, mais ça va aller. Waouh! C'est It's a Small World, mais il n'y avait pas de budget. Si, c'est joli. Ils font descendre les gens. Et une fois que les gens sont descendus, hop, ils tournent les petits quick-stacks. Et en fait, ils sont repartis pour le prochain départ, justement. Donc honnêtement, si vous me demandez mon avis, c'est très fun à faire, mais aucun intérêt de faire l'aller-retour à mes yeux. C'est très chouette, mais là, c'est déjà fini. Ça nous a pris une dizaine de minutes. Bon, et bien voilà, l'activité fun est déjà terminée. Donc on s'est dit qu'on allait se balader, mais forcément, comme d'habitude, l'endroit ne s'y prête pas forcément. Donc on se retrouve à marcher le long de la route et on va marcher un petit quart d'heure pour aller voir Elephant Trunk, que nous avions vu déjà il y a 2 ans et demi, mais qui, selon mes recherches, s'est effondré à cause de tremblements de terre, etc. Donc on va aller voir ce qu'il en reste. C'était une roche sur la plage qui ressemblait à une trompe d'éléphant. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire ici, mais on ira se balader le long de l'eau, etc.
on en parle de la taille des poulpes présents dans la mer par contre. C'est une dinguerie. Ce poulpe, il peut attaquer tout le port. Quoi? Really? Et le thon, là, il va te manger une camionnette? Bon, ok, un thon, c'est grand. Mais regarde ça! C'est plus grand que la Taipei 101, dit sur le truc. Regarde là, c'est quoi ça? C'est une murène. Ah, je connais pas les poissons, moi. Et donc ça, c'est le fameux elephant trunk, qui, à mon avis, ne ressemble plus du tout à ça. Je pense qu'il est cassé, là. Je pense que déjà à l'époque, on s'était dit, C'est pas fou. faut déjà voir un éléphant, mais ok. Mais ils aiment bien ça ici. Hein. Enfin, c'est même pas qu'ici. Hein. Franchement, dans beaucoup de pays où vous allez, dès qu'il y a un rocher qui ressemble un tant soit peu à quelque chose, voilà. En Australie aussi, il y en avait beaucoup. En Nouvelle-Zélande. Entre le elephant trunk, où il fallait vraiment fermer les deux yeux et se dire que okay, c'était possible, il y a aussi The Queen's Head, qui est dans un parc géologique pas très loin d'ici, qu'on avait aussi visité. Personnellement, je ne vous le conseille absolument pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Et on avait été le voir, on avait loué une voiture, on avait fait tout un trajet dans le nord de Taïwan, et on avait été voir ce parc où il y a un rocher qui a soi-disant la forme de la tête de la reine Elisabeth avant. Alors tout le monde fait la file pour prendre une photo avec ce rocher. En soi, la balade dans le parc géologique était sympa. C'est intéressant de se promener, mais de nouveau, il y a des cars entiers qui dégueulent et des centaines de touristes, ça se dit. Hein. Et en fait, ils courent tous faire la file, prendre la photo avec le rocher, puis ils s'en vont tous. Donc si vous faites l'effort de marcher un peu plus loin, nous on avait fait une longue balade, on était tout seuls. Ce rocher-là, on l'avait juste skippé. Donc voilà, nous voilà arrivés au port. Alors là, je peux vous dire que les gens sont surpris de nous voir parce qu'il n'y a absolument personne ici. Ça sent le poisson! Il y a plein de commerçants qui vendent leurs poissons pêchés du jour, mais il n'y a absolument rien d'autre ici. Donc je vois bien que les gens se demandent ce que nous faisons là. Tous les bateaux sont équipés de plein de lampes. Ça doit être joli à voir en fait quand c'est illuminé, parce qu'il y a des centaines de lampes partout. Mais voilà, je peux enfin vous expliquer pourquoi ils ont autant de lumière sur leur bateau. Apparemment, beaucoup de poissons sont attirés par la lumière, donc ils utilisent toutes ces lampes pour attirer les poissons lors de la pêche. Comme ça, vous le saurez désormais. Visiblement, le capybara, c'est le symbole de la ville. Voilà, donc là, une fois que vous arrivez au bout du port, vous rentrez dans un immense parking et après, vous avez une petite marche à faire parmi toute cette roche qui est vraiment le long de la mer. Au bout de cette plage, vous êtes censé voir le Elephant Trunk. Je vais essayer de regarder où je marche. J'ai bien dit essayer. Absolument pas les chaussures adéquates pour faire ce genre de marche, mais c'était pas prévu au programme. Oh, les déchets. Oh, merci. C'est là que vous vous rendez compte des déchets que la mer rejette, parce que les gens ne sont pas foutus de les mettre au bon endroit. J'ai laissé Mathieu monter parce que j'essaie de préserver mes genoux pour la course à pied plutôt qu'une balade que j'ai déjà faite et qui ne fait que monter, descendre sur des roches. Et ça, c'est le pire truc pour mes genoux de dame âgée. Je me pose là et juste je profite du calme, juste du bruit de l'eau et de la vue sur la montagne. Ce qui me fait penser d'ailleurs que en 2023, quand on est venu ici, on a été dans les montagnes que vous voyez là-bas en face et on a fait une rando qui s'appelait Teapot Mountain. Je vais vous mettre quelques photos qu'on avait prises. C'était vraiment une superbe rando. Un peu difficile dans le sens où il fallait un peu de cardio quand même et ça montait pas mal, mais vraiment magnifique. Des vues sur toute la nature autour. Voilà, moi je profite, ma petite pause. Voilà quoi. Donc on laisse la chèvre de montagne aka Mathieu s'amuser et il viendra me dire après si ça en vaut la peine. Ah, étant donné qu'il est parti à gauche et qu'il revient là à droite, c'est que déjà le parcours est un petit peu étrange. Je vous montre. Là, il est dans son élément.
La nature est sa seconde maison. Alors ? Donc les deux chemins sont dangereux, ça glisse, c'est des rochers ronds qui parfois sont mouillés, parfois sont pas mouillés, donc c'est quand même pas super. Mais moi j'étais pas à l'aise, alors toi je suis pas sûr. Et c'est plus qu'un rocher rond. On vous montrera le avant-après de la trompe qui était déjà difficile à voir, mais visiblement maintenant ça n'en est plus une. On a quand même beaucoup de chance parce que donc on a eu l'occasion de voir le Elephant Trunk et dans cette boucle qu'on a fait dans le nord, on a aussi été à Hualien qui est sur la côte est et Hualien est toujours la région qui est le plus touchée par les tremblements de terre. Et donc en 2023, on a eu la chance de pouvoir y aller. En 2024, il y a eu un tremblement de terre massif dans la région du Hualien et donc beaucoup de choses se sont écroulées. Ce qu'il y a à voir à Hualien, c'est un parc national, c'est le parc national de Taroko. Vous pouvez faire de la rando hardcore quand même. Et donc généralement vous y allez pour voir les gorges. C'est pas facile d'accès dans le sens où vous devez prendre un bus depuis Hualien ou alors louer une voiture. Ce tremblement de terre a fait effondrer beaucoup de choses. Il y a eu des glissements de terrain aussi et il y a eu aussi quelques morts malheureusement. Et depuis, ce parc national n'a pas réouvert. Donc vraiment on a été chanceux de le voir avant qu'il y ait toutes ces catastrophes naturelles. Je pense qu'on va se remettre en route pour aller peut-être voir si on peut manger quelque chose. Et voilà, pas grand chose à voir mais on le savait. Allez, on y va. Ça, c'est le voyage. C'est quand vous vous dites bon, c'est pas grave si je dois aller faire mon petit pipi là. C'est une toilette. Bon, évidemment que d'abord Mathieu doit passer pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres potes à celle-ci qui se trouveraient à l'intérieur. Parce que si ça me saute dessus, autant vous dire que tout Taïwan l'entendra. Ça, j'ai envie de vous dire que les voyages, ça vous forme. C'est pas ça qui va m'effrayer. Et voilà que le soleil est sorti. Il fait très très humide ici. Cette humidité notoire de Taïwan, vous la sentez comme ça sur vous, vous la sentez quand vous vous touchez les mains. Et voilà, on se remet en route pour aller peut-être trouver un truc ou manger ou on continue notre balade. Vous me voyez souvent avec mes lunettes de soleil, mais j'ai pas trop le choix. Il faut savoir que je me suis fait opérer des yeux pour la myopie il y a déjà 4 ans. Et depuis, mes yeux sont extrêmement sensibles à la luminosité. Mais en fait, si je les enlève, je vais vous parler juste comme ça. C'est pas très agréable non plus de me regarder comme ça. Plus besoin de lunettes, plus besoin de lentilles. Et pour ceux qui portent des lunettes ou des lentilles, c'est littéralement life-changing. Mais il faut accepter que ça change un petit peu la sensibilité. Et puis j'ai les yeux bleus aussi, donc mes yeux sont très sensibles à la lumière. Donc même parfois, quand il n'y a pas du tout de soleil, si le ciel est vraiment très blanc mais qu'il y a quand même une forte luminosité, je préfère largement porter des lunettes de soleil. Ce qui n'est pas commun ici. Peu de gens portent des lunettes de soleil. Je déteste les journées où j'oublie mes lunettes et je passe mon temps à plisser les yeux et ça fait extrêmement mal et mes yeux sont très fatigués après. Sorry, je sais que sur YouTube, les gens n'aiment pas ça, mais je ne peux pas faire autrement et je n'ai pas envie, pour le bien des gens, de moi souffrir. C'est pas comme ça cette chaîne YouTube, ici. Je suis encore chez moi. Allez, moi j'ai pas très faim, mais Mathieu a faim, donc on fait une concession, on va aller manger. Et on se dit autant aller manger dans les petits restaurants qui sont en face du port. Par contre, si je puis me permettre, c'est très gênant de manger en face d'une petite fille qui nous regarde. Je peux pas vous la montrer, mais elle est littéralement face à moi et elle me regarde droit dans les yeux. Ah, t'as traduit ? Oui. Tu vois, nouilles de riz aux fruits de mer, c'est bon pour moi ça. Si ça c'est des nouilles de riz, on n'a pas la même notion de nouilles et de riz. Plat recommandé, petit pain, permanente, bâtonnet de requin. Moi je peux le montrer sur la carte, mais j'ai peur qu'elle me dise que c'est 500. Rouleau de riz frit, riz sauté au saumon, riz blanc. Bon, riz blanc, Mathieu c'est 10, prenons du riz blanc. Ça sent le caca nouveau. Pourquoi ça sent toujours le caca ? Friture, non, pas de friture, on en a marre de la friture. Nouilles de riz en petits rouleaux, ça ne veut rien dire. Et attends, excuse-moi, le 4, c'est ça ? Soupe de nouilles aux fruits de mer ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nouilles frites aux fruits de mer, c'est ça. Vas-y, let's go, prends ça. Je sens que je vais être déçue de mon choix. Donc, qu'est-ce qu'on a pris au final, Mathieu ? Le 1 et le 2. T'as pris du riz avec des espèces de poulpe. Moi, j'ai pris des nouilles avec une espèce de soupe de poisson, mais pas soupe. Pas tout compris. Et alors, la petite fille est toujours à ma gauche. Et de nouveau, je suis toujours très très mal à l'aise avec les enfants que je ne connais pas. Quand je les connais, je les ai apprivoisés, ça va mieux. Ceux qui me connaissent doivent mourir de rire de me voir dans cette situation inconfortable. Ben, chacun son truc, il y en a qui sont à l'aise, il y en a qui ne le sont pas. Il y a 2 poules dedans. J'espère qu'il y en a Faut les chercher. Le riz aux espèces de poulpes de Mathieu. Et donc on mange avec vue sur le port. Tu veux ou pas ? Ouais.
Mais parce que ça, il faut le savoir, mais dans la culture taïwanaise et chinoise d'ailleurs, c'est vrai que nous en Europe, dans les restaurants chinois, chacun prend son plat. Ici, c'est pas du tout le cas. Vous prenez plein de plats, et puis vous avez toujours des bols et des assiettes, et chacun partage ses plats. Vous mettez ça dans votre assiette et dans votre bol à vous, parce que pour eux, c'est totalement insensé que par exemple, vous preniez un plat de poisson et que vous mangez tout le poisson. Chiché. Et pour une fois, c'est moi qui ai mieux choisi. Et ça, ce sont mes petites nouilles frites avec une sorte de sauce, pas vraiment soupe, mais une sauce, des crevettes, des poulpes et des coquillages. Bon appétit! Le bon poulpe! Poulpe! Donc la petite fille a pris son téléphone maintenant, elle met de la musique en anglais et elle chante. On n'a pas les devoirs. Elle me fait tout le répertoire TikTok, comme ça vous savez. C'est pas tout ça, mais on va continuer à manger en silence. Qu'est-ce qu'il y a mon pote? Je vais quand même pas te donner mon assiette en plus. C'est moi qui vais devoir décortiquer ça, je le sens. Oui. Ça va. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est pas mauvais. Un bol Ton de... plat c'était 120? C'est 120 les deux ou 120? 120 je sais pas. Donc 120 chacun. 3 euros, ça va. Vous allez vous dire, mais 3 euros pour un plat, c'est rien du tout. Oui, mais oh, mais à Taïwan, hein. Le riz est bon, le calamar qui est dedans est bon. Mais, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours un doute sur la véracité du côté, je suis à côté d'un port, donc c'est frais. Mathieu a mangé tout le riz, moi j'ai eu droit à un bol. Pas grave. Ah mais il y a du poisson là-dedans. Mais pas du poulet, non? Je fais les bruitages, comme ça j'ai pu le faire. J'ai fait les bruitages. On en a encore des choses à faire cet après-midi. Ouais, rentrez. Et comme ma carte de bus est bloquée, il faudra qu'on trouve une alternative. Quand vous rentrez dans le métro ou un bus, vous devez valider votre carte, mais quand vous en sortez aussi. Et vu tout le micmac de ce matin, quand je suis sortie, le monsieur du bus, qui n'était pas gentil, m'a donné un carton en disant « Tu donnes ça dans le prochain bus, comme ça tu ne dois pas payer ». Je suis sortie, j'ai pas validé ma carte. Vous doutez bien qu'il ne me l'a pas dit, parce qu'il s'est dit « Bon débarras, maintenant ma carte est bloquée ». Et comme il n'y a pas âme qui vive ici, qu'il n'y a pas de gare vraiment où je puisse faire débloquer ma carte, ben, j'ai plus de carte. Sachant que dans les bus, vous ne pouvez pas juste donner du cash ici. Allez, je continue de manger, puis on ira se promener un petit peu. Petit repas de luxe, pas du tout. Terminé, on va se balader, ça va nous faire du bien. Ici, c'est un endroit qui ne vit exclusivement que du tourisme et des petits poissons, visiblement. Mais autant vous dire que les touristes, il n'y en a plus beaucoup. Donc voilà, on va se promener le long de l'eau pour arriver jusqu'à Batoussou. On en a pour combien de temps, plus ou moins? 45 minutes de balade, c'est bien. Manquerait plus sur cette journée de rêve que les coquillages ne soient pas frais. Et alors là, vraiment, on aura tout eu. Chaque fois qu'on arrive sur la côte et qu'on est entouré comme ça de toute cette mer, c'est vraiment là qu'on prend conscience qu'on vit sur une île. Je trouve ça génial.
jamais ce plat. Hein. Il y a un champignon. Pam pam puri, pam pam puri every day. Pampi para papupi lalu taiso. Allez, donne. Alors, on a fait une petite pause avant de reprendre le bus direction la maison, en espérant que Mathieu et moi soyons sur le même bus cette fois-ci. On s'est dit on va faire un petit 4 heures, mais on n'a pas la même notion du 4 heures. J'ai décidé de me prendre une petite glace. Mes glaces préférées en Asie, c'est les Häagen-Dazs, mais sous forme de galettes. Et là, c'est tarte aux pommes. Celle au caramel est incroyable. Il y en a encore d'autres que je dois tester, mais honnêtement, c'est un peu cher. C'est 149 NTD, donc ça fait 4, 8, 12, 16, un peu moins de 4 €. C'est cher pour une glace à Taïwan, très honnêtement. Il y en a plein d'autres qui sont beaucoup moins chers. Mais bon, c'est Häagen-Dazs. Ouais. Mais ça, c'est mon 4 heures. Ça, c'est la version du 4 heures de Mathieu. Ça coûte 3 fois moins cher, mais est-ce que vous comprenez, vous, de manger ça à 4 heures? Un hot dog mis au micro-ondes? Nope. On ne juge pas ici, hein. C'est une safe place. On s'est posé au musée des sciences et des technologies maritimes. Pourquoi c'est toujours soi-disant facile et il n'y a que moi qui ne comprends pas? Ah! Oh! Tarte aux pommes. C'est bon, mais je préfère quand c'est une bonne couche de caramel, quoi. Déçu. Oh là là. Oh merde. Ah merde. Ça va mal se terminer. Comme toute cette journée. Je suis déçu. Je pense qu'on peut faire le bilan de cette journée. Incroyable. Bilan de cette journée à Badouze Chenao. Un peu chaotique hein, quand même, on va pas se mentir. Le titre n'était pas putaclic, puisqu'au final tout s'est assez mal passé, mais ça va, on s'en sort, dit-elle alors qu'elle n'est pas encore chez elle. Entre les problèmes de bus, le repas pas folichon, c'était pas mauvais, mais c'était pas du tout bon. Et le côté très mort un peu de cette ville, les gens aujourd'hui n'ont pas été très gentils avec nous, c'est vrai. C'est bien la première fois je pense qu'on dit ça. On n'a pas eu des rapports très amicaux avec les gens. Même au restaurant, quand tu t'as payé l'addition, Moi non.
Donc, est-ce que je vous dirais de venir ici? Non. Je pense que si vous louez une voiture et que vous faites tous les trucs touristiques dans la région, c'est un endroit où vous faites une pause et vous allez faire la petite balade en cuistax vélo. Il ne faut pas avoir trop d'attente non plus. Il y a quand même un spectacle chaud et lumière dans le tunnel. Chaud et lumière, mais pas son et lumière. Hein. Il n'a pas dit son, parce qu'il n'y a pas de son. Les vues sont jolies, ça c'est vrai. Il y a des vues magnifiques sur les montagnes et il y a des vues magnifiques sur la mer. Ça, il n'y a rien à dire, c'est splendide. Effectivement, il y a des trucs à voir, mais au final, ils sont cassés, donc ça sert à rien non plus. Et voilà, après, nous, on a passé une journée sympa où, comme d'habitude, on s'est baladé. C'est tout ce qu'on recherche. Nous, on cherche juste à partir de Taipei et voir autre chose, et se balader, et voir les environs. Donc voilà, bilan très mitigé, mais nous, c'est pas grave. On n'a pas l'impression de perdre notre temps en faisant ça, puisqu'on a le temps, et que notre but est de découvrir un petit peu tout ce qu'il y a autour. Là, maintenant, on va reprendre le bus direction Taipei. On va espérer que le trajet en bus se passe bien et que... Ils décident pas de faire 4 queues de poisson et que la dernière se termine mal. A priori, si vous voyez cette vidéo et que vous en êtes là, c'est que tout va bien. Hein. On a trouvé une solution pour que je puisse payer le bus, étant donné que ma carte est toujours bloquée. C'est que tu restes ici. Mais heureusement, Mathieu avait encore une deuxième carte de transport qu'il n'utilisait plus, donc on a mis de l'argent là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours avec nos aventures à Taïwan. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Salut! Salut. J'ai pas fait d'intro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans On va une... le refaire sans rigoler, ton vélo. Qu'est-ce que c'est? C'est pas tête. Pas donné, hein. C'est vrai? Ah, je sais pas, il y a des prix qui sont hauts et des prix qui sont bas. Moi, je prends rien de cher. Le rat. C'est pas bien? Oui, mais en fait, Mathias, tu fais pas ça? Non! J'ai failli foutre ça sur mon jean. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus de rester là. Tu fais un freeze frame à la fin. C'est parti! Youpi! On est presque 130. On est presque, j'ai cru que t'allais dire, on est presque 100 000. Il y a vraiment des... Il y a vraiment... résultats. Arrête de dire résultats aussi, ça saoule tout le monde. C'est parti! Et c'est parti! Et la serviette est partie.